Tout de suite, nous accueillons Maxime Guény. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien, très en forme, en pleine préparation du spectacle des Mandrakes d'Or, les plus grands magiciens du monde, que l'on donne le 19 octobre au Casino de Paris. Donc, ouais, bien occupé. Ah bah, et j'espère qu'on va vous voir prochainement sur C8 quand même, n'en touche pas à mon poste, on vous voit pas souvent en ce moment. Ah bah, je le fais à peu près 1 à 2 fois par semaine. Je l'ai fait vendredi dernier, je le refais vendredi prochain. Donc voilà, c'est de temps en temps. En même temps, j'ai tellement d'activités en parallèle entre les activités en presse écrite. Je travaille pour Téléstar, Télépoche, Télémagazine, pour la presse professionnelle. J'ai mon émission de radio sur VL, Un éclair de Guény. On en est à la 4e saison, ça cartonne bien. La télé, 1 fois à 2 par semaine. Et puis Prime de magie. Donc c'est pas mal de choses. Et puis il y a la tournée Disney en concert qui se prépare pour la fin d'année. Ah, c'est très bien. Et j'espère qu'on va vous revoir prochainement aussi dans la magie selon Guény, j'espère. Alors, la Magie selon Guény, il y a eu 2 éditions. La première avait super bien fonctionné. On avait fait 750 000 téléspectateurs, leader TNT. La deuxième, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait une concurrence un peu ardue. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les Mandrakes d'Or, les plus grands magiciens du monde, ça sera diffusé pour les fêtes de fin d'année sur C8. Voilà, en prime time. Ah bah, hâte de voir ça. Hein. Bah, j'espère, oui. Et Beaucoup de personnes ont hâte, surtout qu'il y en a des magiciens du monde entier qui viennent nous rejoindre pour nous présenter leur plus grand tour de magie. Hein. Ça va de la magie comique à la grande illusion, en passant par le mentalisme. C'est vraiment un super show. On tourne ça dans les conditions du direct. Et en cette période un peu délicate et compliquée, ça fait du bien de divertir et d'évader les gens. Ah bah ça c'est sûr. Bah là je vais vous présenter mon équipe, il y a Fredo et Virgile qui font partie de mon émission qui s'appelle le Midi Show, tous les lundis de 12h30 à 13h30 sur Radio Dynamique Radio, je ne sais pas si vous connaissez. Donc mon équipe va vous poser des questions à leur tour et j'espère qu'on va avoir une bonne réponse. Et voilà. Eh ben, j'espère aussi, j'espère pas vous décevoir. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, Alors, Fredo. bonjour Maxime, est-ce que vous m'entendez? Toujours très bien. Eh ben, c'est Fredo, FMTV sur Twitter, on s'est déjà un petit peu parlé. Plusieurs questions. Oui, c'est bien, moi il m'a reconnu. Ah bah tu vois. Sur le plateau de TPMP, vous tournez régulièrement, vous êtes plus présent le vendredi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh ben, en fait, c'est une question de programmation. Moi, je suis très occupé en semaine. Et puis, après, vous savez comment ça fonctionne. Hein. On est booké au jour le jour. Donc, en fonction des tables et des choses, on nous appelle, tout simplement. Donc, ça se fait parce qu'on attend d'être booké en fonction du bon profil. Et puis, généralement, c'est cyclique. Hein. C'est cyclique. Là, on est revenu sur une période plus actualité. Moi, j'ai un profil plus média. Donc, voilà, tout est bien. Mais de toute façon, c'est la grande famille TPMP. Que ce soit le vendredi, le jeudi ou le lundi, peu importe au final. Bah tant que vous êtes avec Cyril ou Benjamin le vendredi, c'est exactement la même chose. Oui, l'incarnant change évidemment, mais en tout cas la matière média est plus que jamais présente, c'est sûr. D'accord, ok. Et vous pouvez nous expliquer à peu près votre parcours professionnel pour... Bien sûr. Écoutez, j'ai fait un bac littéraire spécialisé dans l'audiovisuel, voilà, un bac cinéma entre autres. Je suis monté à Paris, j'ai fait une fac, un master 2, information et communication spécialisé dans les médias et la médiatisation. Et en parallèle, j'ai commencé mon activité de journaliste à l'âge de 23 ans, où j'ai commencé à faire des interviews de directeurs de programmes, de patrons de chaînes de télévision, de producteurs. Et ça pour le support qui s'appelle Média Plus. Et Média Plus, c'est un quotidien destiné aux professionnels des médias et de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas en kiosque, mais des abonnés sur les chaînes de télé, les boîtes de prod, enfin les professionnels du secteur. Et depuis maintenant presque 12 ans, je travaille pour eux et je leur fournis chaque semaine 7 entretiens de directeurs de chaîne, de programmes. Alors ça, c'est toute la partie que le grand public ne voit pas. Bien voilà, sûr. le public, lui, il s'arrête à ce que vous faites à la télévision. Donc, c'est quand vous êtes à la télévision, vous n'existez pas. Alors que non, j'ai tellement de choses à côté. Voilà comment c'est commencé. Et puis après, je suis devenu journaliste indépendant. J'ai commencé à travailler par plein de structures, Europe 1, des interventions sur France Inter, France Bleu, Non-Stop People aussi, où j'étais en quotidienne il y a 7 ans. Ça a été une vraie école. Et puis TPMP m'a appelé en janvier 2017. Au départ, une fois, comme ça, en tant qu'expert média. Ça a tellement bien marché qu'ils m'ont intégré dans l'émission au bout de la 10e prestation. Et puis voilà, j'ai intégré l'équipe. Ah oui, quand même. Et Cyril, ses motivations, c'était quoi pour vous recruter dans son émission?
En fait, je sais pas, on n'a même pas parlé de recrutement ni de motivation. Je crois que j'avais un profil qui l'intéressait. Je suis spécialiste dans le genre média, donc voilà, je connais parfaitement les tenants et les aboutissants. En plus, j'aimais bien cette émission. Donc, finalement, c'est un alignement des planètes qui s'est opéré. Voilà, donc là, j'ai entamé ma quatrième saison jusqu'à la fin de la saison qui se termine généralement mi-juin. D'accord, ok. À toi, Virginie. Bonjour Maxime, j'avais une petite question concernant ce que vous avez évoqué. Alors, quels sont vos futurs projets qui vous tentent et qui aimeraient... Alors, il y a plein de projets qui arrivent. Donc, Grand Prime de Magie, là, pour les fêtes de fin d'année. Oui. Je vais être le présentateur de Disney en concert. C'est une grande tournée des salles de France. Il y a 32 dates, 28 villes. Et Disney en concert, c'est un orchestre polysymphonique de 80 musiciens, 6 chanteuses et chanteurs qui réinterprètent les plus grands tubes de Disney en live avec un écran géant de 30 à 40 mètres. Et j'en suis le présentateur. Donc là, ça va vraiment m'occuper tous les week-ends. Je suis content que Disney soit venu me chercher pour cette aventure exceptionnelle. Je suis fan de tout ce que fait Disney. Et en fait, de faire partie de la magie maintenant. Et en plus, sur scène, je suis le plus heureux des hommes. Donc ça va être super. J'ai écrit un spectacle de magie avec Alex Good tous les deux pour que je rentre sur scène et que j'ai mon propre spectacle d'illusion là plutôt pour fin 2021 parce que avec la Covid le souci c'est que les salles de spectacle et les producteurs se serrent un peu la ceinture parce que la magie il faut du budget pour faire de la magie, c'est du matériel, c'est de la lumière, c'est un souci du détail, voilà. Et puis la télévision en socle et la presse écrite en socle. Donc voilà un petit peu, je ne m'ennuie pas. D'accord. Et sur VL, vous êtes tous les mercredis, c'est ça ? Chaque mercredi 22h, 23h30 en direct. Et l'émission au départ a été vue par peu de personnes parce que VL, peu de personnes la connaissent. Et puis on n'est pas en FM, c'est en digital, donc il faut se faire connaître. Et maintenant, ça y est, on a fait 100 émissions et on fait jusqu'à 120 000 auditeurs en audience cumulée J+7. Voilà, c'est cool. On a des reprises. Là, on est en train de Maximi, J'irai dormir chez vous la semaine dernière. On a eu Fabienne Cara hier. Et puis ça prend. Les gens viennent et on s'amuse. J'ai carte blanche. J'amuse à créer l'identité visuelle de toute l'émission, de la renouveler cette saison en particulier. On s'amuse beaucoup, et voilà, l'école du direct, c'est ce qu'il y a de mieux, et je l'apprends aussi au quotidien avec Cyril Hanouna. L'école du direct, c'est super, ça te donne la capacité d'improviser, mais en même temps, il faut une part de préparation en amont. C'est voilà, je suis ma ligne et je suis droit dans mes bottes. Excellent. Excellent. Super projet en tout cas. On a découvert dans Touche par mon poste une chroniqueuse qui s'appelle Priscilla qui fait partie d'un éclair de Guéné sur VL. C'est qui l'a recruté? C'est vous qui l'avez proposé à Cyril ou c'est Cyril qui l'a découvert? Pas du tout, non, elle s'est débrouillée toute seule. Elle a envoyé sa maquette et puis ça a matché. Voilà comment ça s'est fait, tout simplement. Moi je n'ai rien fait là-dedans et c'est elle qui me l'a appris par la même occasion. Donc je suis content que VL soit un vivier de talent et c'est vraiment bien. Et d'ailleurs quand j'ai intégré la radio il y a 4 ans maintenant, c'était pour remplacer Aymeric Bonnery qui partait sur Énergie, qui avait une émission sur VL. Il partait pour faire son aventure sur la radio Énergie et donc je l'avais remplacé sur cette case. Donc c'est bien. Je trouve que il faut parfois ces espaces de liberté pour apprendre parce que c'est important, mais aussi manger du micro comme on a l'habitude de dire. Et pour TPNP, c'est assez débrouillé aussi, quoi. C'est pas vous qui l'avez sollicité auprès de Cyril? Non, j'ai rien fait du tout. Vous avez rien fait du tout. D'accord. Non, rien fait du tout. Juste avant vous, le mercredi, il y a Cédric Cizer qui a son émission également. Vous vous croisez en studio ou pas? Oui, bien sûr, on se croise en studio et puis c'est un de mes meilleurs potes. Donc on était à la fac ensemble. Donc on s'est connus là, on a eu un groupe de musique ensemble aussi qui s'appelait Emmet, un groupe de pop rock. Voilà, et puis on s'est souvent au téléphone. Donc c'est un véritable ami. Très bien. On vous remercie beaucoup Maxime d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos projets et merci. Et de super projets pour 2021. Et merci Merci pour votre attention. Merci beaucoup Maxime. Au revoir et bonne journée. Merci également, au revoir.